Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo changée au dernier moment parce que j'ai tardé à la faire. Alors, dans leur vidéo d'Open the Box du pack Vision, Shep et Sneakit avaient annoncé le deuxième Hero Contest. Le deuxième Hero Contest de leur chaîne, donc consacré à Marvel Champions. Et j'avais décidé de faire comme avait fait FMP The Mad il y a quelques années. Donc si vous connaissez pas sa chaîne, je mettrai un lien dans la description. Alors moi je le connais pour ses vidéos de partie du Seigneur des Anneaux JCE. Et donc voilà, il y a quelques années, en 2018, il avait fait des vidéos sur le Hero Contest du SDA, et je m'étais dit tiens, je vais faire une vidéo pour annoncer que je le ferai, et je le ferai. Et puis ce matin, donc ce matin 5 mars, première vidéo du Hero Contest. Donc au lieu de faire une vidéo pour annoncer que je vais commenter le Hero Contest de la chaîne Marvel Champions JCE-TV, je vais directement commencer par la première vidéo de discussion et de vote. Donc j'ai regardé leur vidéo, je vais pas forcément dire ce qu'ils ont choisi, de toute façon je pense pas que j'ai tout retenu. Voilà, alors j'ai retenu par contre au deuxième visionnage qu'il y aura 10 vidéos. Donc s'ils feront 10 vidéos, probablement je ferai mes 10 vidéos de commentaires. Je suppose qu'ils feront une vidéo par semaine, donc 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça mènerait au 7 mai. Voilà, du 5 mars au 7 mai. À raison d'une par semaine, et moi je les enregistrerai dans la foulée de la leur, donc a priori le samedi, et le temps de faire un petit peu de montage, probablement mise en ligne le dimanche soir à 19h. Allez, donc voilà le formulaire de vote avec les, je sais plus combien, il y en a 29 héros, donc 14 votes. Alors, premier match, Thor contre Gamora. Tiens, je vais peut-être un peu. Voilà, ça sera plus lisible. Thor contre Gamora. Thor, je suis en train de le jouer actuellement en solo. Gamora, je l'ai joué un petit peu en solo. Ah oui, petite précision préalable. Je vais, comme ils le font eux, je vais voter pour les héros qui me font passer les meilleures parties. Par exemple, je le dis d'office, Doctor Strange, il est super bourrin, mais ça m'enthousiasme jamais de le jouer, donc je voterai pas pour Doctor Strange. Et je vais voter aussi en partant du principe que je joue quasi exclusivement en solo, donc un héros qui me semble très bon en duo ou en multi. S'il est mauvais en solo, ou si je prends pas de plaisir à le jouer en solo, je voterai pas pour lui. Voilà. Donc premier match, Thor Gamora. Thor, alors je sais, c'est l'argument qu'avait développé Sneakit c'est l'argument qu'a développé Sneakit dans la vidéo. Thor a reçu beaucoup de cartes pour l'aider. Notamment la carte qui fait piocher pour chaque sbire qu'on a en jeu, la carte qui fait... je sais pas, alors il y a quoi ? Il y a le Bifrost, il y a Angela, il y a... Enfin bref, il a reçu beaucoup d'aide, mais je trouve que quand même, en solo, je trouve que c'est poussif. On commence avec peu de cartes, il faut jouer des cartes pour avoir plus de cartes en main. En contre, il a que 1. Alors oui, il a 3 cartes pour générer du contre, mais ça dépend des sbires. Il se peut qu'on joue un scénario dans lequel, quand on veut contrer, il n'y a plus de sbires dans le deck de rencontre, donc concrètement on se retrouve sans possibilité de contre. Bref, Thor, je le joue de temps en temps en solo, comme là actuellement, mais je ne suis pas fan en solo. À côté de ça, Gamora, alors je l'ai plus joué depuis longtemps, mais on a un personnage équilibré, on a la possibilité de jouer
plusieurs classes. Est-ce que je peux pas agrandir encore un petit peu? Voilà. Comme ça, je peux lire sans avoir à chercher les images ailleurs. Oui, Gamora, on a la possibilité de jouer des cartes de plusieurs classes et donc un deck building ouvert, on va dire, et basé sur... Ah oui, évidemment, c'est sur l'autre côté de la carte. Basé sur les traits. Voilà, c'est ça, 6 événements d'attaque ou de contre. Donc, on a une limite maximum, 6. Enfin, 6 sur 25 cartes, ça fait quand même pas mal, ça fait un quart, en gros. Et pas de fortes contraintes du style autant de chaque classe, pas de... Bon. Donc, intéressant à construire, et des capacités de héros qui incitent à jouer beaucoup sur le timing, et c'est un truc que j'aime bien. Je vais par exemple d'abord jouer un événement de contre. Comme j'ai joué un événement de contre, j'inflige un dégât à un ennemi. Ça fait sauter son état tenace, et ensuite je joue un événement d'attaque sur l'ennemi qui se prend les dégâts vu que j'ai fait sauter son événement, son état tenace. Et en plus je retire une menace d'une manigance. Voilà. Bon, je vais pas non plus y passer des heures, donc je vote Gamora. Match 2. Spider-Woman Vif Argent. Alors Vif Argent, je ne l'ai toujours pas joué. Je pense qu'il a... j'ai envie de le jouer, j'ai une liste de decks Vif Argent avec des cartes qui boostent le héros. Je crois que s'il y a la carte Cran, je sais plus ce que j'avais mis d'autres, avec l'idée, donc Vif Argent il est 1-1-1, avec ses améliorations il devient 2-2-2, il suffit qu'on le booste jusqu'à 3 ou 4, et ensuite on attaque, on le redresse, on réattaque, on a un effet de redressement, et on va l'activer peut-être 3-4 fois pendant la phase de héros, et ensuite on défend, et on est en permanence en train de... on joue au héros, on joue quasi exclusivement avec son héros. À côté de ça, Spider-Woman. Alors par rapport à ce que je disais avant, Spider-Woman, moi chaque fois je passe un temps fou à faire les decks parce que j'ai envie de mettre, je choisis 2 aspects, j'ai envie de mettre de mettre plein de cartes d'un aspect, plein de cartes de l'autre aspect, ça me fait beaucoup trop de cartes, alors je retire plein de cartes de l'aspect A, mais maintenant il y a un déséquilibre entre l'aspect A et l'aspect B, je galère je galère très longtemps pour avoir un deck à 40-42 cartes, mais j'aime beaucoup, pareil, c'est très combo. Je vais jouer mettons une carte protection, donc elle passe 2-2-2, puis ensuite je joue de l'agressivité, donc elle passe 3-3-3, et ensuite j'attaque, il va falloir voir je sais pas, est-ce que je contre maintenant et ensuite je joue mon événement, voilà, mettons par exemple qu'il y a une manigance annexe avec un icône de crise, il faut retirer cette manigance annexe là avant de pouvoir contrer sur la principale, donc qu'est-ce que je joue comme carte d'aspect pour passer à 2-2 contre, qu'est-ce que je joue après une fois que je peux contrer sur la manigance principale, et dans les règles de construction, chercher des combos entre plusieurs, je sais jamais si on dit aspect ou classe. Par exemple, si je joue commandement et agressivité, je peux à la fois booster l'attaque de mes alliés et leur nombre de points de vie. Si je joue protection et commandement, protection et commandement, je vais pouvoir utiliser l'équipe médicale pour soigner mes héros, et je vais pouvoir utiliser le commandement pour booster mes héros, etc., etc. Donc très plaisant, et moi, alors, je sais pas, je suppose que ça ferait bondir Shep si regardez cette vidéo, mais moi, Spider-Woman, j'adore la jouer avec l'homme multiple et réponse immédiate, donc en protection commandement.
Ben tout simplement, je joue l'homme multiple, je vais chercher les deux autres. Dès que je peux, je joue ma réponse immédiate. Et dès que j'ai 2 copies de l'homme multiple qui ont été remélangées dans ma pioche, je laisse mourir le 3e exemplaire de l'homme multiple sur une défense d'attaque du méchant. L'homme multiple, je le remets en jeu grâce à réponse immédiate. Comme il arrive en jeu, je vais chercher les 2 autres exemplaires. Sachant qu'un homme multiple a 2 points de vie, ça fait 2 pings par copie. Celui qui revient en jeu, il a déjà un dégât, donc il a le droit plus qu'à... celui-là, on le garde, vu que c'est celui qu'on sacrifie pour faire revenir les 2 autres, mais donc, à intervalles assez réguliers, je le sacrifie sur une défense, je ramène les 2 autres, et j'ai mes 4 petits pings, en attaque ou en contre. Si je joue l'entraînement en équipe, je crois, qui donne plus 1 point de vie à tous les alliés, c'est plus 4 pings, c'est 7 pings, et très plaisant. Et puis bien évidemment, il y a les cartes du set de Spider-Woman, il y a Finesse, il y a... j'ai plus le nom exact, c'est pas glissade aérienne, mais un truc comme ça, donc on gagne aérien et on redresse Spider-Woman, du coup... elle peut jouer et qu'on a en 3 exemplaires dans le deck, donc elle peut jouer tous les événements qui nécessitent le trait aérien, notamment toujours sur ses gardes, qui la redresse une 2e fois, donc ça peut être extrêmement puissant. Bref, Spider-Woman. Match 3. Match 3, Captain Marvel, Hawkeye. Alors Captain Marvel, de la boîte de base, c'est vrai qu'elle a une capacité de pioche énorme. C'est vrai que dans les premiers temps du jeu, elle était la seule à avoir des ressources triples. Donc elle pioche énormément, elle a énormément de ressources. Mais elle incite au flip-flop, au changement d'alter ego en héros et vice-versa à chaque round. Mais je sais pas, ça fait un moment que je l'ai plus joué, mais elle m'enthousiasme pas plus que ça. Alors oui, bien sûr, je pourrais la jouer en justice, ce que Steve Kimmel appelle la justice permanente, avec plein de soutien, plein d'améliorations. Chaque round, j'utilise mes 3 copies de la policière en patrouille pour retirer de la menace. À chaque round, je change de forme pour pouvoir piocher plus. J'utilise le fusil sonique pour désorienter le méchant en prévision de quand je passe en alter ego. Mais elle m'enthousiasme pas plus que ça. À côté, il y a Hawkeye, qui joue... Alors Hawkeye, pour moi, il a 2 particularités. Il a son arc et ses flèches, et puis il a Mockingbird. D'ailleurs, faut que je revérifie ce qu'elle fait très exactement. Voilà, Mockingbird, interruption. Quand le méchant initie une attaque contre vous, dépensez une ressource de n'importe quel type et renvoyez Mockingbird dans votre main. Prévenez tous les dégâts de cette attaque. Voilà, donc... j'ai joué Hawkeye sur la campagne de Crâne Rouge. J'ai joué Hawkeye solo justice, en mode justice permanente, comme je le disais juste avant. Je crois que j'ai gagné la campagne avec lui en standard et en expert. Alors, en plus des flèches, c'est une façon... c'est une mécanique, ok. Moi, ce que j'ai vraiment le plus apprécié, c'est Mockingbird. Voilà, je suis en forme de héros, le méchant m'attaque, je dépense une ressource, je renvoie Mockingbird dans ma main, je me prends pas de dégâts de l'attaque. Je reviens à la phase de héros, je dépense 3 ressources, je joue Mockingbird. Je l'utilise pour son contre ou son attaque. Alors la rejouer, ça va me coûter a priori 3 quarts de ma main. Phase du méchant, il attaque, même chose, je dépense une ressource, je la renvoie dans ma main, et comme ça, une fois que si j'arrive à ne pas faire mourir Mockingbird, on va dire, j'annule les attaques du méchant. Alors il reste les sbires, certes, mais j'ai trouvé ça extrêmement puissant, la récursion de Mockingbird. Et donc en début de partie, en phase de méchant, je dépense une ressource. En phase de héros, j'en dépense 3, donc mine de rien, ça fait quand même 4 cartes de la main, ou un peu moins si on a des ressources doubles, à sortir à chaque round.
rien que pour remettre Mockingbird, mais tant qu'on fait ça, Hawkeye ne meurt pas à cause du méchant. Et puis, on fait un deck adapté pour, donc au début, il faut payer le coût de 3, puis ensuite on utilise, par exemple, l'exercice de cohésion d'équipe, on n'a plus qu'à payer 2, puis on rajoute téléporteur, donc on n'a plus qu'à payer 1, et enfin on rajoute la tour des Avengers et Mockingbird. On la rejoue à chaque round sans avoir à sortir de cartes de sa main, rien qu'avec les soutiens qu'on a en jeu. Voilà. Et un autre truc qui est amusant avec lui, c'est son carquois. Voilà, le carquois, on l'incline et on va chercher un événement flèche qu'on attache au carquois face visible. Et moi, personnellement, dans mon style de jeu, alors, c'est notamment lié au fait que dans l'avènement de Crâne Rouge, les méchants n'ont pas tendance à foncer. Je faisais un bon tour de deck en utilisant le carquois pour retirer les événements flèches de ma pioche. J'étais pas particulièrement pressé de jouer mes flèches, donc je me disais, si je retire les 10 flèches de ma pioche, je piocherai plus rapidement le manoir des Avengers, le Queen Porter, les 3 copies de la policière en patrouille, tout ce qui me fait mon économie, tout ce qui me permet de temporiser, tout ce qui me permet de jouer encore et encore Mockingbird, et c'est seulement lors de mon 2e, voire mon 3e tour de deck, donc après 1 ou 2 mélanges de ma défausse dans mon deck, que je vais commencer à tirer mes flèches. Donc, je reconnais comme je sais pas comment les appeler, les deux acolytes de la Marvel Champions JCE TV le disaient, Hawkeye, il a 9 points de vie. Si ma mémoire est bonne, il récupère seulement de 3. Ouais, voilà, c'est ça, il récupère de 3. Donc, il est très fragile. Les débuts de partie sont critiques. Va vraiment falloir être... Il a que 1 défense. Donc, en début de partie, c'est pour ça que en solo, moi, je l'envisage qu'en justice. Il faut vraiment... stall. Il faut vraiment... faut temporiser. Ne pas mourir, ne pas mourir, ne pas mourir. Une fois qu'on a mis Mockingbird, ça passe très bien. Et je reconnais, en solo, c'est loin d'être le plus efficace, mais moi je le trouve quand même, je l'avais trouvé très très fun à jouer. Contre l'avènement de Crâne Rouge. Contre Convoitise Galactique, c'est inenvisageable, je pense. Match 4, alors la sorcière rouge contre la guêpe. Alors la sorcière rouge, je ne l'ai jamais jouée. Et elle ne m'enthousiasme pas plus que ça. Alors j'ai préparé des listes de decks, parce que à un moment donné, d'ailleurs je crois que c'est la prochaine vidéo de déballage de pack de Marvel Champions que je fais, ça sera son pack, si ma mémoire est bonne. Donc j'ai essayé quand même de la jouer. Mais elle m'enthousiasme pas, il y a cette mécanique de meule du deck de rencontre. Ouais. Alors apparemment elle est extrêmement puissante, et c'est vrai qu'il y a des cartes genre... comment ça s'appelle déjà, concentration, un truc comme ça. On joue la carte, on pioche 2 cartes, on défausse une carte, donc on va passer à travers son deck. Maintenant, il y a toutes les cartes qui nécessitent d'être mystiques, qui sont très fortes, donc elle doit être extrêmement puissante. Elle a une des meilleures cartes de contre du deck de rencontre de mémoire, mais elle m'enthousiasme pas. À côté de ça, on a la guêpe. Alors la guêpe, et moi souvent moi quand je fais un deck la guêpe, en fait, je fais surtout un deck, et mince, c'est pas la bonne, que je la retrouve... Voilà, moi quand je fais un deck la guêpe, souvent je fais un deck Nadia Van Dine. Sa capacité à récupérer 2 cartes avec une ressource mentale imprimée sur la pile de la défausse, dans la pile de la défausse, et les mélanger dans le deck, je trouve que c'est un effet extrêmement intéressant. C'est un effet à combo, voilà, on choisit un aspect, on regarde ce qu'il y a. Moi quand je fais un deck d'ailleurs, alors pour ceux aux petites digressions, chaque fois que je vois Sneakit faire une vidéo deck, je suis surpris qu'il ne l'utilise pas, cette option. Mais voilà, moi par exemple je fais un deck la guêpe, je me dis, tiens, pour changer je vais la jouer en... je vais la jouer en protection. Et ce que je fais, c'est je vais regarder quelles sont les cartes qui ont une ressource mentale. Donc ressource mentale, c'est RM. Voilà, RM 2.1.
Et là, ça me filtre toutes les cartes qui ont une ressource mentale imprimée, et je vais passer en revue. Je vais me dire par exemple, ah oui, Heimdall, Nick Fury, Second Souffle, toujours sur ses gardes, etc. etc. Et ben voilà, moi je joue encore une fois beaucoup en mode flip-flop, donc je commence, mettons, en alter ego, je prends 2 cartes avec une ressource mentale dans ma défausse, je les mélange dans mon deck, je passe en héros, je fais ce que j'ai à faire, round suivant, je repasse en alter ego, je remélange de nouveau 2 cartes, et ben voilà, c'est super fun. Moi j'adore la récursion, j'adore la possibilité d'utiliser une carte plus d'une fois par cycle de deck. Donc quand je dis un cycle de deck, c'est entre 2 mélanges de la défausse pour reformer une pioche. Et de ce point de vue-là, Nadia Van Dyne est géniale. Surtout que si on regarde, voilà, il y a Nick Fury, hein, rien que ça. Il y a toujours sur ses gardes. Dans d'autres aspects, en justice, on a les événements de contre, notamment ceux qui se déclenchent après avoir changé de forme. Et bon voilà, je les ai plus tous en tête, c'est très fun à jouer. Et je vais encore mentionner l'homme multiple. Voilà, c'est assez amusant à jouer avec la guêpe. Donc voilà, la guêpe, on a de la récursion, ce que j'adore, on a une grande importance du timing, avec ses changements de forme, passage d'alter ego en héros, passage d'alter ego en minuscule ou d'alter ego en géant, ou vice versa. Donc voilà. Probablement mon alter ego préféré, Nadia Van Dyne. Match 5, Star-Lord contre War Machine. Alors Star-Lord, je l'ai très peu joué, je le joue actuellement en solo. War Machine, je l'ai encore jamais joué. Star-Lord, moi je pensais qu'il serait très fun, j'aimais bien l'idée de prendre des risques, et puis je l'ai joué depuis hier, et j'ai beaucoup de mal. Le problème de la prise de risque, c'est que quand même souvent, soit c'est que je le joue mal, soit c'est que je manque de chance, je trouve que quand même ça fait bien boule de neige. Là je suis en train de jouer en solo la campagne L'ombre du Titan Fou, et contre Mâchoire d'ébène, qui pour moi est un scénario assez facile, je me retrouve avec des situations du style j'ai 4 cartes de rencontre, sur les 4, il y a 2 sorts, donc je me retrouve, comme les sorts ont renfort, je dois piocher 2 autres cartes, il y a encore un sort, donc je viens en une phase de méchant de me rajouter 3 sorts, j'en avais déjà un, j'ai donc 4 sorts devant moi, et parmi les traîtrises que je pioche, il y a subissez un dégât par sort dans votre zone de menace, 4 dégâts directs. Malheureusement, j'étais à pile 4 points de vie, et je suis vaincu. Voilà. Donc sur le papier, Star-Lord, sur le papier, je trouvais Star-Lord très intéressant, j'ai fait plusieurs listes de decks, j'essaie de réfléchir au meilleur moyen de contrer l'avalanche de cartes rencontres, mais j'ai du mal. Alors par contre en solo, j'ai fait un deck, donc solo, un deck Star-Lord Justice, et un truc que je trouvais intéressant, c'est que Star-Lord il donne le trait gardien à tous ses alliés. Dans le deck j'ai mis, je vais aller dans l'ordre, il a chef des gardiens qui donne +1 de contre à tous les gardiens, donc lui et tous ses alliés également. Il peut se mettre instinct héroïque, donc lui passe à 4 de contre. On met des Avengers comme War Machine qui de base ont 2 de contre, qui maintenant passent à 3. Star-Lord à 4, l'allié Avenger qu'il a en jeu à 3, et du coup, on joue Problem Solvers. Alors en français, traduit en solutionneur de problèmes, bon. Voilà, donc, Problem Solvers, j'incline Star-Lord, qui a 4 de contre, j'incline mon Avenger qui a 3 de contre, et je retire 7 de contre de chaque menace. Voilà, 7 de chaque menace.
Potentiellement, comme je joue en solo, ça m'est déjà arrivé d'avoir 4 manigances en jeu en tout. Bon, 4 x 7, j'ai retiré 28 menaces. Et en plus de ça, oui, Star-Lord, je vais lui attribuer une carte rencontre pour baisser le coût de cette carte-là. Et la 4ème ressource, je la paie avec Sens de la Justice. Donc le concept est très bon, mais je galère pour le moment. À côté de ça, on a War Machine, je l'ai jamais joué. J'ai vu l'Open the Box de la Marvel Champions JCETV. Il a l'air d'avoir d'excellentes cartes. J'ai dû... moi je fais plein de listes de deck, donc je dois avoir quelques listes de deck prévues pour lui. Je le jouerai peut-être ce soir, peut-être demain, en tout cas. Entre Star-Lord qui m'enthousiasmait et dont j'arrive rien à faire, et War Machine que j'ai pas joué mais qui m'enthousiasme, je vais voter War Machine. Alors, Vision et Black Widow. Vision, je l'ai joué récemment. Black Widow, premier pack que j'ai acheté de mémoire. Alors Vision, apparemment, il est extrêmement fort. Moi j'ai un peu du mal. Alors j'ai dit pour d'autres matchs que j'adore avoir à me casser la tête sur le timing, mais la Vision, donc il a 2 formes, soit il est intangible, soit il est dense. Il a des cartes qui ne peut jouer qu'en intangible, d'autres qui ne peut jouer que lorsqu'il est dense. Ou alors des cartes qui ont un effet différent selon sa forme de masse. Il ne peut changer de forme de masse que lorsqu'il est en héros, et sa forme de masse a aussi un impact sur lui en alter ego. Donc, en gros, il y a 4 visions. Alter ego dense, alter ego intangible, héros dense, héros intangible, et il faut naviguer de l'un à l'autre. Alors oui, c'est intéressant, mais c'est bien prise de tête et c'est dur de n'oublier aucun effet, d'optimiser. Il est très intéressant. Moi j'ai juste un bémol sur lui. Dans son pack, il y a un soutien. Je vais l'appeler l'appartement, voilà. Le soutien l'appartement. Enfin maison plutôt. Le soutien maison qui permet de récupérer un androïde dans son deck ou dans sa défausse. Et il a une alliée androïde extrêmement puissante. Donc ça c'est très bon. Mais actuellement, les androïdes, en dehors de son allié signature, sont soit protection, soit basique. Et du coup, moi j'espère avoir prochainement dans le cycle qui va commencer, ou peut-être celui d'après, j'aimerais bien avoir des alliés androïdes dans les autres aspects. Voilà, c'est le petit point... le petit point négatif. Je trouve qu'il y a encore des cartes à sortir. Pour le moment, vraiment, je trouve qu'on est incité à le jouer en protection, parce que ça me enthousiasme pas avec lui. Donc très intéressant, mais j'ai envie de le mettre un peu de côté en attendant qu'on me sorte des alliés Android dans d'autres couleurs que le vert. Black Widow. Alors Black Widow, j'adore. Elle a encore une fois, c'est les combos. Moi j'adore quand il y a plein de combos à faire, plein de questions de timing, et là, on est vraiment servi. Donc quand je suis en alter ego, je me prépare, littéralement, je joue mes préparations. Ça me fait piocher. Ensuite, je passe en héros. J'utilise, mon contre ou mon attaque. Face du méchant, le méchant m'attaque, je vais par exemple défendre, je révèle la carte de boost, je décide d'utiliser une de mes préparations, comme j'ai utilisé une de mes préparations, j'inflige un dégât à un ennemi qui a un état tenace, donc l'état tenace saute, comme j'ai le costume de Black Widow, je la redresse, donc ensuite c'est au tour du sbire de m'attaquer, comme je suis redressé, je peux redéfendre, ensuite je révèle une carte rencontre. Je crois que c'est le grappin, si j'ai le grappin, je vais annuler la révélation de la carte rencontre. Réponse, il n'y a pas de limite, c'est ça. Donc, quand j'ai annulé les icônes de boost du méchant, j'ai infligé un dégât au sbire qui a fait sauter son état tenace.
quand j'utilise le grappin, je crois que ça s'appelle attaque acrobatique, j'ai infligé des dégâts aux méchants en fonction du nombre d'icônes de boost. Quand je déclenche le grappin, j'inflige un autre dégât aux méchants. Et voilà, du coup, chaque préparation, c'est un petit dégât à mettre quelque part. Son événement d'attaque, faire 1 dégât, puis 2 dégâts, puis 3 dégâts. Ça veut dire que le premier dégât, ça va être pour faire sauter un tenace, puis ensuite les autres dégâts pour affaiblir. Quand on joue la phase de héros, on va éventuellement choisir de ne pas achever un sbire parce qu'on sait que c'est l'utilisation d'une préparation qui va achever le sbire. Donc voilà, il faut calculer. Un autre truc très intéressant, alors ça vous le verrez. Vous le verrez ou vous l'avez vu si vous avez regardé la vidéo. Black Widow a un événement de contre qui peut se jouer en alter ego. Et donc, en suivant l'exemple de Sneaky de l'an dernier, j'ai fait une liste de decks Natasha Romanoff, un deck dont le but est de ne jamais passer sur la face Black Widow et de tout faire en alter ego. Donc se priver de ces événements d'attaque, se priver de toutes les préparations qui ont un effet interruption de héros ou réponse de héros, et profiter uniquement de sa main de 6 cartes en alter ego, de ses effets de pioche et de récursion en alter ego. Voilà. Bref, trêve de blabla, moi Black Widow je la trouve toujours extrêmement enthousiasmante. Et maintenant qu'on a eu beaucoup de bonnes cartes en protection régulièrement, je me dis faut vraiment que je lui fasse un deck protection. Je l'amène à 4 de défense et j'utilise, alors comment ça s'appelle déjà, difficile à ignorer, un pas vide et tout le reste pour un deck qui sur le papier doit être excellent. Match 7, Spider-Man contre Hulk. Alors là je rejoins tout à fait l'avis général de Shep, que je résume, si je me trompe pas, voilà, que je vais résumer à Spider-Man est fade, Hulk n'est pas facile à jouer, mais au moins c'est motivant, parce que Hulk a tout un tas de défauts. Et on va réfléchir, se casser la tête pour essayer de lui faire un truc bien. Alors Spider-Man, au début du jeu, il incitait quand même vraiment à jouer la défense, et la défense c'était pas intéressant et c'était beaucoup moins puissant. Alors il a d'excellentes cartes, mais encore une fois, c'est un héros que je pense que c'est un héros que je ressortirais si je jouais plus fréquemment en solo. Voilà, je me dirais, je me fais un deck Spider-Man protection, avec l'idée d'essayer de faire défendre par Spider-Man à chaque round. Éventuellement un deck Spider-Man tenace, voilà, j'essaie à chaque round de mettre un état tenace à Spider-Man ou un de ses alliés, ce qui fait qu'à chaque round, Spider-Man défend lui-même une attaque du méchant, il utilise un de ses alliés pour défendre l'autre attaque du méchant, et l'autre héros n'a pas repassé en alter ego, vu qu'il ne se prend quasiment aucune attaque, et j'ai perdu le fil de mes pensées, bon voilà. Bref, Spider-Man, je le jouerai plus fréquemment si je jouais plus en solo. Hulk à côté, alors c'est vrai qu'il est pas gâté par son set, taille de main de 4 en héros, en alter ego je sais plus. Il a beaucoup de cartes qui sont chères, il a pas de contre. Par contre, il a 2 ressources triples. Du coup, avec Hulk, moi quand je fais un deck, je me dis comment je contourne le fait que ces cartes sont chères. Et comment je contourne le fait qu'il ne contre pas. Et alors je dis pas que les decks Hulk en solo sont particulièrement bons, mais je trouve que c'est toujours un exercice intéressant, par exemple me dire si
C'est un peu un cercle vicieux ou vertueux selon comment on voit les choses avec Hulk, c'est-à-dire que ses cartes sont chères, donc il faut lui donner des ressources ou de la pioche, mais les ressources ou la pioche, en général ça coûte cher, donc il faut lui mettre d'autres cartes ressources, et il faut essayer de trouver le bon équilibre pour que... faut essayer de trouver le bon équilibre, et on se retrouve avec un deck, en tout cas dans mon style de jeu, où on va passer beaucoup de temps à rester tout le temps en héros, défendre contre toutes les attaques du méchant, probablement utiliser toutes les cartes du set de Hulk pour payer des cartes autres, et une fois qu'on est bien installé avec par exemple 3 fois difficile à ignorer, ou 3 fois policière en patrouille, ou un bon allié de contre, plus équipe médicale, enfin bref, une fois qu'on a temporisé le jeu, là, on construit Hulk. Alors c'est un peu décevant. Je pense que pour les gens qui cherchaient un Hulk qui gagne en bourrinant, il manque une carte qui permet à Hulk de contrer en attaquant. Mais si on est du genre à aimer les parties où on temporise, moi je trouve que Hulk est assez... c'est un défi intéressant à relever. Donc je vais le choisir lui. Match 8, Valkyrie contre Drax. Alors Valkyrie, je ne l'ai jamais joué. J'ai regardé la vidéo d'Open the Box. Je l'ai regardé en partie, c'est vrai que son set est pas très intéressant. Alors j'ai quand même découvert un truc en regardant les vidéos de Steve Kimmel et de les deux autres, je crois qu'ils s'appellent Brian et Brandt. Donc en regardant leurs parties et leurs discussions, voilà. Une combo intéressante, l'allié signature de Valkyrie. Action d'alter ego, on l'incline, on cherche parmi les 5 cartes du dessus de son deck une carte du set de Valkyrie, on la met dans sa main. Et ensuite on mélange son deck. Et si on joue Valkyrie commandement, alors Annabelle Riggs a le trait civil, donc il faut lui mettre je vais y arriver, un Avenger honoraire. Ça va Valkyrie Avenger. Donc voilà, Valkyrie joue Avenger honoraire sur Annabelle. Comme Annabelle Riggs est devenue Avenger, on peut lui attacher un aérocycle. Et du coup, chaque fois que Valkyrie repasse en alter ego, elle incline Annabelle Riggs, elle tutore une carte de son set parmi 5, elle incline le cycle, elle redresse Annabelle, elle réincline Annabelle, elle tutore de nouveau une carte parmi 5. Et mine de rien, alors, à condition de trouver à chaque fois, ça fait chaque fois que vous passez en alter ego, je regarde... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a 8 événements. Voilà, vous avez un deck de 40 cartes, il y a 8 événements dedans. Chaque fois que vous passez en alter ego, si tout se passe bien, vous piochez 2 de ces événements. Si vous faites du flip-flop comme je le fais souvent, c'est à chaque round, voilà, Valkyrie pioche 2 cartes de plus. Donc ça, c'est une combo amusante, intéressante, j'avais envie de la mentionner. Mais globalement, c'est vrai que Valkyrie ne m'intéresse pas. Alors, ne m'intéresse pas en solo. Je l'essaierai en solo, bien sûr, mais je pense qu'elle sera plus intéressante en solo. Et d'ailleurs, au sujet du solo, de la même façon que pour Vision, je disais que j'avais une attente, pour Valkyrie, mon attente, c'est d'avoir un héros Asgard qui soit plus orienté contre, parce que pour le moment on a Thor qui est orienté gestion des sbires, Valkyrie qui est orienté gestion des sbires. J'aimerais bien pouvoir jouer un duo d'Asgardiens avec un spécialisé en contre et l'autre spécialisé en gestion des sbires. Je sais pas, par exemple un deck Sif, Dame Sif. Voilà. Bon, voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur Valkyrie. Drax. Alors Drax, au moment de sa sortie, apparemment des gens ont dit que ça aurait été bien que Hulk ait une mécanique semblable. Moi j'ai un peu joué Drax.
J'ai eu du mal, alors je l'ai plus joué depuis longtemps, j'ai eu du mal. J'avais fait une liste de decks qui me semblait assez sympathique, avec en commandement, avec l'idée d'utiliser Mantis pour le redresser. Bon voilà, il est plaisant. Comme je disais, j'ai eu du mal à le jouer parce que pour que Drax soit fort, il faut qu'il ait des jetons de vengeance sur lui. Pour avoir des jetons de vengeance, il faut qu'il se fasse attaquer par le méchant, et bien évidemment, chaque fois qu'il se fait attaquer par le méchant, il se prend des dégâts. Ou alors il faut qu'il ait des cartes pour éviter les dégâts. Et chaque fois qu'on doit repasser en alter ego, on perd tous les jetons de vengeance, du coup on perd en timing, et le défi quand on joue Drax, c'est de rapidement... Enfin, il faut qu'il se prenne beaucoup d'attaques pour devenir puissant, mais pas trop pour pas se faire vaincre. Donc, tout le défi, c'est dans la temporisation des dégâts. Du coup, ça incite à jouer en protection. Voilà, pour diminuer le montant de dégâts qui se prend. Moi, il me semble que j'avais joué, comme à mon habitude, protection... Enfin, j'ai l'habitude de jouer avec beaucoup de soutien et d'amélioration, donc c'est comme ça que je l'avais joué en protection, et ça marchait pas trop. Du coup, il faudrait que je le retente en passif-agressif, selon la classification de Steve Kimmel, c'est-à-dire avec des événements qui ont des effets du style quand vous défendez, vous avez plus d'en défense, si vous ne prenez pas de dégâts, vous vous redressez, ou quand vous défendez, vous avez plus 3 de défense. Voilà, un deck basé sur les événements qui mitigent les dégâts. Surtout que depuis ma dernière partie, il y a eu la sortie de... Alors j'ai pas le titre en français, je sais pas, fluide comme l'eau, quelque chose comme ça. Voilà, chaque fois qu'on joue un événement défense, on inflige un dégât à l'ennemi attaquant. Donc pendant son... voilà, c'est là. Pendant son tour, on se fait volontairement attaquer par le méchant, on joue un événement de défense, ce qui permet d'infliger un dégât au méchant, puis pendant la phase du méchant, on défend, on utilise un événement de défense pour infliger un dégât au méchant, et du coup on passe sa partie à utiliser Drax pour défendre, idéalement ne se prendre aucun dégât sur les attaques, ou très peu de dégâts. À chaque attaque du méchant, on lui inflige comme ça un genre de petit ping, 1 dégât, 2 dégâts, 3 dégâts au fur et à mesure qu'on s'équipe. On confie le contre à un allié, ou alors on utilise les événements, je sais plus comment ça s'appelle, l'événement qui permet à Drax de contrer en fonction de son attaque. Et voilà, c'est une forme de temporisation différente de ce à quoi je suis habitué. Mais en tout cas, tout considéré, c'est Drax qui m'enthousiasme le plus. Match 9, Iron Man contre Miss Hulk. Miss Hulk, je ne l'ai plus joué depuis très longtemps, et à l'époque, j'avais du mal parce qu'elle a peu de cartes en main. En fait, c'est un petit peu comme Hulk, mais en moins prononcé. C'est-à-dire que elle va avoir du mal sur les ressources, donc on va mettre des cartes pour qu'elle ait plus de ressources, mais les cartes qui lui donnent plus de ressources ou plus de pioches coûtent cher, et donc il y a le risque un peu de cercle vicieux. Mais maintenant, entre la sortie de méditation, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà, la sortie de méditation, la carte qui permet de gagner, de se soigner d'autant de dégâts que sa valeur de récupération. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres cartes ? Non, j'en ai pas d'autres en tête, mais voilà. Effectivement, je pourrais la rejouer, Miss Hulk, elle m'enthousiasme pas plus que ça, mais je pourrais. À côté, on a Iron Man. Au début du jeu, je le trouvais extrêmement intéressant, notamment en justice. Iron Man, il part de 2, on peut le booster à 3 avec instinct héroïque, on peut le redresser, donc on peut retirer 3 menaces d'une manigance, puis 3 d'une autre. On a... je crois que c'est son casque qui permet de retirer une menace d'une manigance, une menace d'une autre manigance. Donc voilà, il était très efficace. Alors il est lent en début de partie, mais ensuite
quand on a tout son équipement, c'est génial. Et encore une fois, il y a les effets de timing. Par exemple, dire j'utilise son premier gantelet pour faire sauter un état tenace, puis son deuxième gantelet pour faire sauter un état tenace, puis je joue un événement pour faire 1 plus 2x dégâts au méchant, et l'autre événement pour faire 8 dégâts à un sbire, parce qu'avant ça j'ai utilisé ma botte pour me donner le trait aérien, donc il faut bien choisir dans quel ordre on fait les actions. Très intéressant. Par contre, il était très lent. Mais depuis, on a eu... Alors en protection, on a eu d'autres cartes qui ont le trait tech. On a aussi... je crois qu'on en a alors on a le fusil sonique en justice. Il me semble qu'on a 1 ou 2 cartes qui ont le trait tech en basique. On a méditation qui vient de sortir dans le pack de vision. Voilà, donc on a des cartes qui permettent d'accélérer sa sortie. Et voilà, je le rejouerai très volontiers. Alors même s'il a que 1 en défense, j'ai aussi très envie de le retenter en protection. Parce que il a 1 de défense, avec la veste blindée il passe à 2. Si on joue les 3 comment ça s'appelle déjà barrière énergétique, il a 2 défenses, il est nul, donc il ignore les 2 premiers dégâts. Avec les 3 barrières énergétiques, il peut ignorer au total les 5 premiers dégâts de l'attaque du méchant, tout en redistribuant les dégâts. Et une fois qu'on est revenu à la phase du méchant, on peut utiliser je crois que c'est le réacteur arc pour le redresser. Et voilà, donc Iron Man, toujours aussi motivant, même si par exemple je ne le jouerai jamais en solo sur la campagne Convoitise Galactique parce qu'il est trop lent. Match 10, Captain America contre Spectrum. Alors Spectrum, je pense pas l'avoir joué, je suis pas certain, mais ça me dit rien. Captain America, je l'ai joué. Alors Captain America, j'avais beaucoup aimé, parce que quand on repasse en alter ego, on a de la pioche et du soin, un petit peu comme Captain Marvel. On est incité donc à faire du flip-flop. Il a de bonnes caractéristiques, il a son bouclier qui va lui donner la riposte, il a un événement qui le monte à 3 de contre, donc avec instinct héroïque il peut monter à 4, il a du redressement, donc il peut faire contre plus attaque, ou double contre, ou double attaque. Le bouclier, si ma mémoire est bonne, lui donne plus 1 de défense, donc avec veste blindée on le monte à 4 en défense. Et on sait qu'à son tour, on va pouvoir défausser une carte pour le redresser. On peut, sous forme d'alter ego, diminuer de 1 le coût des alliés, donc il a plein d'avantages. Très enthousiasmant. À côté de ça, Spectrum, alors je ne sais plus si je l'ai très peu joué ou pas du tout joué, j'arrive pas à m'en souvenir, mais donc elle a ces 3 formes d'énergie. Chaque forme la fait passer à 3 dans une stat. Donc ça c'est bien, 3 dans une stat. Mais tout son style de jeu repose sur, par exemple, je me fais attaquer, donc je joue l'événement pour me défendre, je passe dans la forme de la défense. Quand je veux attaquer, je joue l'événement d'attaque pour changer de forme, je sais pas, ça m'enthousiasme pas. Disons que moi, j'aimerais bien... je vais souvent faire des decks où je me dis, mon héros, il s'occupe de la menace, et mes alliés s'occupent des dégâts, par exemple, ou l'inverse. Ou alors, si je joue protection, je vais me dire, chaque phase de méchant, mon héros, il défend, il se prend pas de dégâts, comme il se prend pas de dégâts, il retourne pas en alter ego, donc pas trop de difficultés avec la menace. En plus de ça, grâce à difficile à ignorer, il retire de la menace. Et du coup, à côté de ça, j'ai un allié qui a de base 2 ou 3 d'attaque. Et régulièrement, je joue premier soin. Et comme ça, chaque round, 3 dégâts dans un ennemi, 3 dégâts dans un ennemi, 3 dégâts dans un ennemi.
et c'est comme ça que je fais. Et Spectrum, elle incite à lui faire faire tout. Parce que je reprenne rapidement, voilà. Rayon gamma en 3 exemplaires, c'est un événement d'attaque. Vitesse du photon, c'est du contre, en 3 exemplaires aussi. Bouclier pulsar, c'est de la défense, en 3 exemplaires. Et en 3 exemplaires, on a changé de forme et pioché une carte. Donc, alors déjà, il y a 12, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4 x 3, il y a 12 événements. Moi, j'aime bien jouer avec assez peu d'événements. Donc ça me gêne. Et vraiment, il y a l'idée, tu dois être polyvalent. Et je préfère me spécialiser, moi. Donc, résumé, très clairement, Captain America. Match 11, alors ça, pour moi, c'est un peu dur. Doctor Strange contre Ant-Man. Doctor Strange, il est extrêmement puissant. Selon certains, c'est le héros le plus puissant, mais moi je le trouve pas fun à jouer. Je crois qu'il m'est arrivé plusieurs fois de blaguer sur le fait qu'on pourrait faire un deck complètement aléatoire avec Doctor Strange et gagner la partie avec son set de héros à lui. Et je sais pas, je trouve ça triste, je trouve qu'il incite pas à construire un deck. Surtout avec les cartes qui sont sorties depuis. Si je faisais un deck Doctor Strange maintenant, je jouerais 3 fois la carte réservée au mystique qui dit piocher 2 cartes, défaussez-en une. Je jouerais l'événement réservé au mystique de son aspect qui est sorti dans le pack d'Adam Warlock. Et pour tout le reste, je mettrais de la pioche, du gain de ressources, tout ce qu'il me faut pour jouer les cartes du set Doctor Strange. Donc extrêmement puissant, mais absolument pas enthousiasmant. À côté de ça, il y a Ant-Man. Le deuxième héros qui a 2 formes, le deuxième héros à être soit héros minuscule, soit héros géant. Donc, encore une fois, du timing. Quand est-ce qu'on passe en minuscule, quand est-ce qu'on passe en géant, quand est-ce qu'on passe en alter ego, chaque fois qu'on change de forme, on a un petit bonus. Chaque fois qu'on change de forme, si on a le casque, on a un petit bonus. On a la ressource de son set qui file un bonus selon la forme. Inconvénient, seulement 4 cartes en main sous forme de géant. Mais inconvénient aussi une seule carte de contre, mais à côté de ça, armée des fourmis, oui, c'est ça. 3 soutiens, qui de mémoire coûtent seulement 1 à jouer, de mémoire, et qui font du ping. Chaque round, si on est sous forme minuscule, on a ces 3 pings. Alors sachant que quand je joue la guêpe, je vais avoir tendance à chaque round à passer de héros en alter ego, ou vice versa. Avec Ant-Man, on veut à chaque round passer de géant en minuscule, ou vice versa. Et donc normalement, à chaque round, on peut utiliser tous les exemplaires d'armée de fourmis en jeu. Et donc voilà, chaque round, il a ces 3 petits pings. Imaginez si vous le jouez en justice et que vous avez 3 copies de policières en patrouille, c'est-à-dire que chaque round, 3 pings d'un de contre, 3 pings d'un de dégâts. Très efficace. Voilà, alors il m'enthousiasme pas tant que ça, mais au moins il me donne envie de construire, comparé à Doctor Strange. Donc là c'est un peu un vote par défaut, mais... Alors Rocket Raccoon... je vais y arriver à centrer ce truc, voilà. Rocket Raccoon, je l'ai assez peu joué. C'est vrai que sur le papier, il semble extrêmement puissant. Il a des armes très fortes, il va faire alors je sais jamais si c'est débordement ou déferlement, je crois que c'est déferlement. Il peut monter à 4 rencontres si on joue en justice et qu'on lui met instinct héroïque. Il a beaucoup de pioches, il a une super carte ressources, mais dans mon souvenir, moi j'avais pas réussi à lui faire des decks très efficaces. Donc je lui redonnerai sa chance, mais pour le moment il m'enthousiasme pas plus que ça. Black Panther. Alors Black Panther au début, il m'enthousiasmait pas parce que je le voyais comme un sous Iron Man. Lui aussi, il a ses améliorations, sauf que lui, il a besoin d'une carte spécifique pour activer ses améliorations.
Et dans son set de héros, on a le tiers du set qui dit cette carte sert à activer vos améliorations. Donc je trouvais ça un peu, je sais pas comment dire, un petit peu triste, un petit peu pauvre comme conception de héros. Et puis je l'ai rejoué récemment et j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors si ma mémoire est bonne, c'est aussi le seul héros avec lequel j'ai réussi à gagner une partie en mode héroïque. Alors en mode héroïque, c'est-à-dire que à chaque phase de méchant, je m'attribuais une carte rencontre supplémentaire. Un peu comme si j'avais eu une icône plus une carte rencontre en jeu. Et donc voilà, Black Panther, il a une riposte, c'est toujours bien. Il a la cité dorée qui lui fournit énormément de pioches. Il a son allié Shuri qui permet d'aller chercher une amélioration. Et du coup, j'ai pris énormément de plaisir à le jouer en justice, en mode je temporise. Chaque phase de méchant, je défends. Pendant la phase de héros, j'utilise mes policières en patrouille pour retirer la menace. Voilà, et je fais ça pendant 1-2 tours de deck, voire même peut-être 3 tours de deck quand j'avais joué en mode héroïque. Et ensuite, j'ai tellement de cartes en jeu, et j'ai tellement de pioches. Chaque round, je passe en alter ego pour beaucoup piocher. J'utilise mes policiers en patrouille pour pas perdre à la menace. Le round suivant, je passe en héros. Et normalement, si tout se passe bien, j'ai dans ma main 3 à 5 copies de Wakanda éternel. Et je déclenche toute mon armure. Et lui aussi, j'ai très envie de le rejouer en protection. Défense 2, veste blindée, il monte à 3. Avec les autres améliorations, on peut le passer à riposte 2. Pendant longtemps, j'ai cru que les ripostes ne s'additionnaient pas. Puis on m'a expliqué que si. Donc voilà, il peut avoir riposte 2 plus infliger un dégât à chaque ennemi qui vous a attaqué. Enfin, infliger un dégât à un ennemi contre lequel vous avez défendu. On a fluide comme l'eau, qui fait que si on joue des événements défense, on rajoute encore un dégât. Sinon, tout simplement, on défend et on a toutes les améliorations qui ont un effet après avoir défendu sans prendre de dégâts, ou si on a toujours plus de points de vie que son point de départ. Donc Black Panther, il est toujours pour moi très intéressant. Alors Nebula, je ne l'ai jamais joué. Groot, je l'ai joué il y a assez longtemps. Alors Nebula, honnêtement, je me souviens plus trop comment elle se joue. Dans la vidéo, Sneaky disait qu'elle a un énorme pouvoir de pioche. Ok, je le crois sur parole. Parce que, encore une fois, je me souviens plus de ce qu'elle a comme carte dans son set. Je sais qu'elle marche sur les techniques. Je sais que quand j'avais regardé la première fois leur vidéo d'Open the Box, je m'étais dit, oula, il va falloir bien se creuser la tête, quand est-ce qu'on joue les techniques, quand est-ce qu'on va jouer une carte pour aller chercher une technique dans sa défausse, quand est-ce qu'on va choisir d'activer une technique sans la défausser, ça sera... Je pense qu'il faudra faire pas mal de parties pour apprendre à bien la jouer. Et à côté de ça, on a Groot. Alors, je l'avais joué, j'avais galéré. Groot est très intéressant à jouer en protection sur le papier, mais le truc, c'est que le problème, c'est que vu... Je vais faire un peu de ménage dans mes onglets. Groot... ouais, c'est celui-là. Vu son interruption forcée, chaque fois qu'il doit se prendre un dégât, on retire un jeton, donc ça intervient avant les autres interruptions. Du coup, mine de rien, il y a plein de cartes protection qui sont intéressantes avec d'autres, mais pas avec lui, à cause du tempo de quand est-ce qu'on retire les jetons croissance. Pardon. Du coup, très intéressant sur le papier, mais il faudrait que je me repenche sur la question de comment le rendre efficace en protection. Alors, sachant que... qu'est-ce que j'allais dire ? Sachant que, comme il défend bien... Oui, voilà. Je veux dire, on peut évidemment jouer en autre chose qu'en protection,
Mais voilà, vu sa capacité qui donne l'impression qu'il est invulnérable aux attaques du méchant, c'est pour moi une grosse incitation à le jouer en protection. Et voilà, je pourrais jouer dans d'autres aspects, mais pour le coup, ça m'intéresse pas. Je veux dire, si je dois jouer un deck justice comme avec un autre héros, autant jouer un autre héros. Donc je vais quand même voter Groot. Mais une héroïne que je n'ai jamais jouée et un pour lequel je n'ai pas sous la main de deck intéressant de mémoire. Alors, le match 14, très simple pour moi. Adam Warlock, je l'ai un peu joué. Je crois que j'ai joué que son deck préconstruit. Ce que je disais sur Spider-Woman. Adam Warlock, on joue les 4 aspects. Mais 1, autant de cartes de chaque aspect, et 2, un seul exemplaire de chaque carte. Donc des règles de construction encore plus restrictives que Spider-Woman, des decks encore plus prises de tête, vraiment rien que ça, moi ça me rebute. Alors pourtant, ça peut être intéressant pour changer de viser la meule de son deck. Il a des sorts puissants, il a des cartes puissantes dans son set, il est mystique et il y a de très bonnes cartes pour les mystiques, donc je suis persuadé qu'il est très bon. Mais j'ai vraiment pas envie de lui faire des decks. Je pense que c'est le seul héros pour lequel, si un jour je le joue, je vais aller sur Marvel CDB et je vais chercher le deck pour Adam Warlock le plus populaire. Parce que j'ai pas envie de me casser la tête à me dire « Oh mince, j'ai 9 cartes commandement mais seulement 8 cartes justice, donc il faut que je retire une carte commandement. Ah mince, j'ai que 39 cartes maintenant, donc il faut que je rajoute une carte basique, ça m'intéresse pas. » Donc rien que pour ça, je vote Miss Marvel. Mais en plus de ça, Miss Marvel, je pense que c'est mon héroïne favorite. Elle fait du flip-flop, elle fait de la récursion, elle prend donc des cartes de Sadéphos pour les remélanger dans son deck. Il y a du timing, quand est-ce qu'on change de forme d'alter ego en héros. Il y a ses soutiens qu'elle peut déclencher, qu'elle doit déclencher en alter ego. Mais un des 3 dont le bénéfice peut être utilisé en héros. Tiens, j'ai vu d'ailleurs une discussion sur le forum non officiel, le fait que on va beaucoup jouer sur les fenêtres de réponse, c'est-à-dire qu'on est en alter ego. On va par exemple utiliser Bruno Carelli pour récupérer des cartes en main, on passe en forme de héros, on joue depuis sa main une carte qui dit réponse de héros après avoir changé de forme. On applique l'effet de la carte. Alors faut quand même que je vérifie comment s'appelle cette carte-là, j'oublie toujours. Alors la carte s'appelle... Voilà, faire respecter la loi. Donc voilà, je récupère l'exemplaire de faire respecter la loi qu'il y a sous Bruno Carelli. Je passe en forme de héros. Réponse de héros, je joue faire respecter la loi avec par exemple le costume. Donc comme j'ai la bonne ressource, je retire 4 menaces. Après avoir résolu la carte, j'incline Miss Marvel, je la renvoie dans ma main, mais je suis toujours dans la fenêtre de réponse, donc je peux le rejouer. Ce coup-ci, j'utilise Sens de la Justice pour avoir la ressource mentale, et de nouveau je retire 4 menaces d'une manigance. Et éventuellement, alors évidemment je me souviens pas non plus du nom de cette carte-là, qu'est-ce que j'allais dire ? Oui voilà, comme je viens de retirer la dernière menace d'une manigance, je vais jouer l'événement qui me dit à jouer après avoir retiré la dernière menace d'une manigance, infliger 3 dégâts à un ennemi, et voilà, donc il y a cet aspect très intéressant avec Miss Marvel. Je dois je sais pas, préparer les cartes, préparer les effets pour mon passage en héros, avec comment il s'appelle déjà, avec Amir Khan. Avec Amir Khan, je mets des cartes sous mon deck en prévision du fait que je vais piocher cette carte-là fin de mon tour, ou pas immédiatement.
Ah oui, un autre truc, de la même façon que j'adore Mockingbird dans le set Ah, comment il s'appelle déjà l'archer? Hawkeye. Et ben là on a Dague Rouge, donc le méchant m'attaque, je défends avec Dague Rouge est vaincu, je paye de ressources différentes, j'inflige de dégâts à un ennemi, potentiellement ça fait sauter son état tenace, j'ai Dague Rouge dans ma main, tour d'investigateur, je rejoue Dague Rouge, je le fais contrer pour retirer la menace sur la manigance, comme il n'y a plus de menace, je passe en alter ego, j'utilise mes effets d'alter ego, face du méchant il manigance, c'est de nouveau à moi, j'utilise Dague Rouge pour retirer de la menace, puis je passe en héros, et quand le méchant m'attaquera de nouveau, je défends avec Dague Rouge, il est vaincu, je dépense de ressources, je le remonte dans ma main, je fais un gros ping, etc., etc. Donc Miss Marvel, mon héroïne favorite est le seul deck dans lequel je joue peu d'événements, sauf Miss Marvel. Et aussi, quand des fois je bloque sur un scénario, mon premier instinct c'est de dire je vais prendre un deck Miss Marvel Justice pour essayer de gagner ce scénario qui me pose problème. Donc très plaisante et aussi très très efficace. Et le dernier, alors là, comme il y a 29 héros, il y en a un qui ne dispute pas de match. Et donc je dois choisir. Soit je veux accorder les points d'une victoire à... Non, pardon. Les points du nul, je crois. Je sais plus. Bref. Soit j'accorde 1 ou 2 points, je sais plus, à Venom. Soit je lui accorde 0. Alors moi, Venom, je l'aime bien. Je l'aime bien sur le papier. Ça fait partie de tous ces cas où je me dis... Il a l'air super génial, et puis j'ai un peu du mal. Alors j'ai du mal notamment sur ces événements qui, alors de mémoire pour l'un désoriente et pour l'autre sonne si on dépense uniquement des ressources d'un certain type. Parce que avoir au moins une ressource d'un type, c'est pas un problème. Surtout grâce à sa capacité de générer des ressources en se blessant. Mais les deux, j'ai toujours du mal à utiliser ces événements-là. Mais le multigun qui est multifonction, les 2 pistolets pour booster ses caractéristiques, le courir et tirer, ou un nom comme ça qui permet de redresser les pistolets. Encore une fois, il va falloir se demander quelle arme on utilise, dans quel ordre. Si j'ai engagé avec moi 2 sbires, et que ces 2 sbires ont un état tenace, je vais me dire, tiens, j'incline le multigun. Ça doit s'appeler multifusil en français. Donc j'incline le multifusil, je fais 1 dégât à chaque ennemi engagé avec moi, du coup les 2 états tenaces sautent, maintenant j'attaque le premier avec Venom, j'incline ces 2 pistolets, du coup il effectue une attaque avec une valeur de 4, donc je tue le premier sbire, puis ensuite je joue courir et tirer, je redresse Venom et ses 3 armes. J'attaque avec Venom, j'incline ses 2 pistolets, 4 dégâts au deuxième sbire, il est vaincu. Et du coup, le multifusil, je l'incline pour retirer de la menace. Et ça fait un moment que je l'ai plus joué, je me souviens plus ce qu'il a d'autre de remarquable dans son set. Oui, voilà, une carte qui fait en alter ego soit du soin, soit de la pioche. Quand le méchant initie en attaque, on pioche une carte. Et la possibilité pas en alter ego, peu importe, d'aller chercher une arme et de l'ajouter à sa main. Donc voilà, sur le papier, très bon, il faudrait que j'arrive à lui faire un deck solo qui soit efficace. Et lui aussi, maintenant que j'y pense là, il faudrait que je le joue en protection, de façon générale, il faudrait que je joue plus protection. Parce que 2 de défense, veste blindée, ça le passe à 3. Ces 2... Comment s'appelle pistolet là ? Ces 2 pistolets, il peut monter jusqu'à 5 de défense. 5 de défense. Le déclenchement de tous les autres effets, du style difficile à ignorer. Et pour compenser le fait qu'il est incliné pendant son tour, le multigun pour des dégâts
ou du retrait de menace. Oula, 1h20, 1h20 que je parle, ça va être un peu long à monter pour moi. Du coup, voilà. Bon voilà. J'ai tout rempli, je vais envoyer, j'espère que ça buggera pas, on croise les doigts. Votre réponse a bien été enregistrée. Je crois qu'il faut marquer à voter, non, un truc comme ça. Blablabla. Bah allez, il me semble que les années précédentes, il fallait marquer à voter. Donc voilà, ajouter un commentaire. Et que dire d'autre? Donc, Shep a dit il y aura 10 vidéos. Encore une fois, je suppose que ça veut dire une vidéo par semaine. Et j'avais calculé que ça nous menait au 7 mars. Donc voilà, moi je vais suivre, j'allais dire au plus près. Je commenterai leurs vidéos. Semaine après semaine, a priori, enregistrement le samedi, diffusion le dimanche. Voilà, dans leurs vidéos, tous les deux donnent leur avis. Peut-être que dans les prochaines vidéos, enfin dans certaines des vidéos, il y aura aussi Ryzen. Dans ce cas-là, ça ferait 3 avis de la part de leur chaîne. Moi, je donne mon avis. Vous êtes bien évidemment invité à donner votre propre avis dans les commentaires de cette vidéo. Par curiosité, j'irai regarder les commentaires de la vidéo de la Marvel Champions JCE TV. Et voilà, je vais maintenant m'amuser à éditer cette vidéo pendant un bon moment. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce, n'hésitez pas à commenter surtout cette vidéo-là pour... je sais pas si j'ai dit des trucs très bêtes, ou si vous qui jouez en solo ou pas en solo, vous avez un avis très différent. Enfin voilà, n'hésitez pas à commenter. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.